Salut, c'est Caroline, partenaire Flotem ici en France. Donc aujourd'hui, le tuto, on va parler de la page Qui suis-je ou encore page à propos. Moi, je vous invite de plus en plus maintenant à utiliser tout simplement votre prénom pour cette page-là dans votre menu de navigation. Quoi qu'il en soit, on va regarder ensemble comment la construire, quels sont les messages forts qu'il faut y passer, le choix de portfolio que vous pouvez faire pour cette page-là, et les choix en termes de design. Donc, je vous dis à de suite pour cette page à propos. Alors, pour ce tuto sur la page à propos, de la même manière que vous trouverez un tuto disponible sur comment construire votre page d'accueil, on va regarder les différentes façons de construire une page en partant pour la première option. Ça va être de venir voir ici dans les templates, les modèles qui sont mis à disposition déjà par Flotem lorsque vous achetez votre thème. Et du coup, on a le choix donc pour Mono entre deux designs. Je vais prendre celui-ci pour cette vidéo et voilà, ça m'a mis tous les blocs. Alors c'est pas forcément, je vais pas forcément tous les garder, mais ça va me donner une base de travail parce que j'aime beaucoup le design et j'ai très envie de regarder ce que donne mon. Alors pour le design de notre page à propos, qui suis-je, donc j'ai choisi de travailler aujourd'hui avec le thème Mono, qui est le tout nouveau, le tout dernier de chez Flotem. Et avant même de rentrer au sein d'un blog, ce que je vous invite à faire, mais que ça soit pour une page about ou pour autre chose, du coup, ça sera d'analyser un petit peu comment se composent les blocs et quels messages vous allez pouvoir y passer. Donc, ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est, j'aime bien l'idée de commencer avec une photo en plein écran, et d'enchaîner de suite avec un portrait. On va parler aussi du portrait et du choix du portrait qu'il vous faut faire. J'aime bien l'idée d'enchaîner avec 3 petites photos et la possibilité d'avoir du texte. Un espace de respiration qui peut mener vers des projets perso, vers votre blog, vers la page de contact aussi. Ça, je suis à voir si je vais garder ou pas. Ça peut être un lien effectivement vers le portfolio. Je suis pas sûre que c'est comme ça, moi, que je vais le garder. Les social proof ici, alors moi, je les ai déjà sur ma page d'accueil. Donc, je suis pas sûre que je vais les garder. En revanche, je vais très certainement enlever ce bloc-là ou le réadapter pour le transformer en un bloc de témoignages que je veux impérativement avoir sur l'ensemble des pages de mon site. Donc voilà, c'est toujours bien de faire jeter un petit coup d'œil avant de se lancer et c'est parti, on va ouvrir le premier bloc ici et on se lance. Alors, on est ici sur le bloc 2 du modèle de page que j'ai choisi pour cette page à propos. Et en fait, j'ai choisi de m'attarder plus particulièrement sur ce bloc ici. Je vous montrerai ensuite l'ensemble de la page une fois qu'elle est construite. Mais une des choses essentielles pour cette page à propos, ça va être le choix de votre photo, de votre portrait plus exactement. Il n'est pas envisageable aujourd'hui de construire une page à propos sans qu'il y ait un portrait de vous et un portrait qui soit choisi en fonction du message global de votre identité, de votre site, de votre stratégie de communication. Donc j'ai chargé ici tout un tas d'exemples de portraits ou d'autoportraits que je pourrais envisager d'utiliser et je vais vous dire pourquoi on va pas tous les regarder, je vous laisse les voir ici. On est sur ma page à propos, donc c'est la page où je peux utiliser les photos perso, les photos de ma famille, les autoportraits pour illustrer évidemment qui je suis. Ensuite, il y a aussi le côté, moi je vous encourage vivement à choisir des photos. Même moi qui ai une identité artistique marquée, je vais pas choisir ce style de photo, par exemple, où on ne voit pas mon visage. Je vais pas choisir ça non plus, qui est réalisé dans le cadre d'un projet perso.
Je vais peut-être pas choisir ça non plus là, ici. Il y a toujours cet aspect de saisonnalité dans les portraits. Donc ça, c'est un portrait évidemment qui inspire plutôt l'hiver, plutôt Noël. Donc pourquoi pas, mais je le garde pas là pour maintenant alors qu'on est en plein été. Ça, c'est pareil, c'est sympa, mais la grosse écharpe, tout ça, non. Donc moi, je vais vous inviter à choisir un portrait où vous regardez les gens droit dans les yeux, ou en tout cas l'objectif, parce que vous engagez un contact direct avec le visiteur. Ou alors un portrait de vous où vous êtes en train de sourire, où se dégage quelque chose, voilà, un relationnel, ou quelque chose qui inspire de la bienveillance ou de la sympathie. Donc j'ai utilisé très longtemps ce portrait que m'avait fait Sylvain Marchand, voilà. J'ai utilisé aussi cet autoportrait. J'ai utilisé ce portrait aussi de Zoé, mais je vais revenir à celui qui, pour l'instant, me plaît toujours autant. C'est celui que Charline photographie, donc a tiré de moi l'an dernier quand nous étions au Maroc. Et il y a beaucoup de choses qui me ressemblent. J'aime ce côté, voilà, souriant, pas de chichi. J'adore ce jeu de lumière, je trouve qu'il me correspond bien. Les teintes de son post-traitement correspondent vraiment à l'identité visuelle de mon site, donc je m'y reconnais. Alors oui, j'ai pas un regard direct vers vous, mais il se dégage un côté chaleureux qui, je pense, inspire confiance. J'ai eu beaucoup de retours positifs de la part de mes clients sur ce portrait-là, donc moi je fais le choix ici, dans ce bloc 2, de mettre celui-ci. À propos, donc j'ai construit pour ce tuto, et donc j'ai choisi pour ce premier bloc d'intro une photo en plein écran avec un gros texte, depuis 2015. Ça, c'est chouette de pouvoir le mettre là directement parce que c'est aussi rassurant pour le client de savoir que je suis en activité depuis plusieurs années déjà. Un petit rappel ici de ce que je fais, donc lifestyle photographeur et web designer. Pour le deuxième bloc, donc le rappel de qui je suis, de nouveau des mots-clés, photographe, storyteller, un petit blabla sur une petite intro sur qui je suis et ma valeur, mes visions, ma valeur, pardon, et d'autres mots-clés, authenticité, naturelle, spontanée. Un petit bloc coloré pour casser un peu la dynamique, hein, et je présente ma tribu, qui ils sont et le fait qu'ils sont mon inspiration. Évidemment, en tant que maman, en tant qu'artiste et photographe, mes enfants sont une source d'inspiration, d'autant plus pour moi qui suis spécialisée dans la photographie de famille et la photographie lifestyle. Donc je me nourris de mes projets perso pour me faire grandir sur mes projets pro et mes séances avec mes clients. Et voilà, je crois vraiment qu'il y a de la valeur dans tout, dans notre quotidien, et qu'on n'a pas besoin de la perfection. Et ce que je capture au quotidien, je le capture pour vous, mes enfants, mais aussi pour vous, les clients. Ici, une image de respiration. À nouveau, je replace le fait que je suis proche de la Méditerranée. C'est quelque chose que j'aime faire, les séances sur la plage. Je suis basée sur la French Riviera, donc je veux rappeler ça. Donc c'est implicite. Et j'invite à découvrir plus de mon travail perso en faisant le lien vers mon journal. Je reprends une image qui fait répétition par rapport à la première avec le petit texte sur ma vision de la vraie vie, avec un appel à l'action. Et enfin, ce format-là que je trouve absolument génial pour un témoignage de client. Donc voilà pour cette page à propos, pour une première proposition avec un message qui reste très cohérent. Allez, on termine cette vidéo, ce tuto sur la page à propos avec un petit rappel, un petit récap sur les points essentiels à inclure dans cette page. Donc, on veut parler de vous, de qui vous êtes, mais on le présente en disant, voilà, ça c'est qui je suis et c'est ce que je peux faire pour vous qui allez me contacter, qui avez envie de me faire confiance.
C'est une page où on engage le client, on lui dit qu'on est la personne pour lui et qu'il peut nous faire confiance. Ça, c'est essentiel. Pensez aussi, soyez stratégique dans le choix de vos photos. C'est l'endroit de votre site où vous pouvez montrer vos projets perso, vos autoportraits, montrer vos photos de famille, ou voilà. Elles prennent du sens à cet endroit-là. Donc, soyez cohérents aussi dans le choix de ces photos. N'hésitez pas à partager sur cette page un témoignage ou une expérience client, surtout si ce témoignage parle particulièrement de votre personnalité, si vous avez su mettre vos clients à l'aise, etc. C'est l'endroit où il va prendre beaucoup de force en termes de message. Et voilà, n'hésitez pas à partager votre vision et votre vision de la vie sur comment elle va influencer votre travail pour le client. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tuto.